大家好，我是杰西，你的汉语老师。Aujourd'hui, nous allons apprendre la conjugaison en chinois. Comme c'est si simple, en chinois, la conjugaison n'est pas telle qu'en français. Par exemple, au présent, je suis, au futur, je serai, au passé, j'étais. Non. En chinois, la conjugaison, c'est si simple que ça. Tu prends juste le pronom personnel et le verbe qu'il faut. C'est tout. Que ce soit le présent, que ce soit le passé, que ce soit le futur. La même chose, Yangda. Maintenant, je vais te montrer la différence, comment savoir si c'est le présent, le passé ou encore le futur. Tel que nous avons déjà appris nos pronoms personnels dernièrement, je vais juste choisir un verbe, comme ça nous allons partir avec. Let's go. Voilà, je prends par exemple le verbe être. Shi. Shi. Le verbe être. Shi. Nous allons essayer de faire une petite conjugaison du passé, présent et puis le futur avec le verbe être. Shi. Au présent, conjuguer le verbe être au présent, je prends juste le pronom et puis je mets le verbe shi. Par exemple, wo shi. Je suis. Comme wo, c'est je, j'ajoute juste le verbe shi. Wo shi. Ni shi. Tu es. Ta shi. Il est. Ta shi. Elle est. La différence, c'est à partir des caractères, comment écrire ta féminine et puis ta masculin. On a appris ça dans la vidéo précédente. Si tu fais un tour là-bas, tu verras ça. Women shi. Nous sommes. Ni men shi. Vous êtes. Ta men shi. Ils sont. Voilà. Tu prends juste tes pronoms que tu as appris très bien et puis tu ajoutes juste le verbe. Par exemple, le verbe avoir, c'est yo. Le verbe avoir. Maintenant, comment nous allons conjuguer? Tu prends le pronom et tu mets le verbe. Maintenant, là, je vais encore t'apprendre quelque chose par rapport au temps, à propos du temps. Lorsque tu as deux temps qui sont au troisième temps qui se suivent, le premier temps qui est au troisième temps, tu vas prononcer ça en deuxième temps. Et le second, tu prononces ça normalement en troisième temps. Quand tu as deux temps qui se suivent. Par exemple, revenons à la salutation. Par exemple, ni hao. Si tu prends ni, c'est troisième temps. Hao, c'est troisième temps. Tu ne vas pas lire ni hao. Tous les deux, c'est trois temps. Donc, le premier, tu lis ça au deuxième temps. Et puis, le deuxième, tu lis ça normalement au troisième temps. Donc, c'est ni qui sera lu au deuxième temps. Donc, ça sera maintenant ni, tu pars rapidement. Au lieu de faire ni, tu pars ni, deuxième temps. Donc, du coup, tu fais ni hao. Comprenez? Ni hao. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est là que nous allons chuter avec le verbe avoir. Wo, c'est troisième temps. Yo aussi, c'est troisième temps. Donc, du coup, le wo sera au deuxième temps. Et puis, yo au troisième temps. Donc, je ferai wo yo. Le wo prend le deuxième temps. Pourquoi? Parce que j'ai deux temps qui se suivent. En fait, deux temps qui sont de troisième temps qui se suivent. Donc, deux temps de troisième temps qui se suivent. Le premier se lit au deuxième temps. Donc, du coup, je conjugue le verbe avoir. Wo ni yo. À partir de ta, c'est normalement ta yo. Masculin, ta yo. Féminin. Women yo. Ni men yo. Ta men yo. Le verbe avoir. Ça, j'ai conjugué au présent. Maintenant aussi, pour savoir encore en chinois, tu n'as pas besoin de connaître ou encore d'avoir tous les modes de la conjugaison. En chinois, si tu as déjà le présent, le passé, le futur, c'est bon. C'est bloc pour toi. Parce que tout se passe là. Je peux dire en chinois, la conjugaison, tout se passe là. Allez, maintenant, pour conjuguer au passé. Maintenant, je disais que le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. Maintenant, la différence, c'est quoi? Pour conjuguer au passé,
Tu prends juste la conjugaison du présent, tu ajoutes seulement là à la fin. C'est ça le passé en chinois. Par exemple, le verbe manger. Chi, chi, le verbe manger. Si je veux conjuguer au présent, wo chi, wo chi. Là, je parle doucement, je parle lentement pour votre compréhension. Allez, c'est après votre habitude ou encore lorsque vous allez voir d'autres vidéos, vous ne soyez pas surpris d'entendre la personne dire « Wachi, wachi ». Quand tu apprends, allez, ça commence à passer rapidement. « Wachi », tu passes rapidement. « Wachi, mes fans ». Tu verras que tu auras l'impression que les temps ne se respectent plus. C'est quand tu apprends, c'est quand ça reste dans la tête, ça sera maintenant rapide comme ça. Mais exactement, c'est ça. Tu verras maintenant, ça sera les choses comme ça. Ça sera maintenant rapide comme ça. Mais avec le temps, on commence lentement. J'ajoute le riz. Je mange le riz. Au passé, tu ajoutes ce mot là. 我吃了米饭. Vous voyez? Lorsque tu vois la présence de là après le verbe, ça exprime le passé. J'avais mangé le riz ou encore j'ai mangé le riz. C'est le passé. 我吃了 C-H-I premier temps. 我吃了米饭. 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 Au futur. Comment utiliser le futur? Le futur, tu places hui avant le verbe. Hui. C'est-à-dire, 我会 avec le quatrième temps. 我会吃米饭. 我会 donc je vais manger, ça exprime le futur. 我会吃米饭. 我会去中国学习汉语. J'irai en Chine étudier le chinois. Voyez-vous? Donc à retenir, le présent c'est normalement, le verbe normalement. Le passé tu ajoutes là après le verbe. Ensuite, le futur, tu places hui avant le verbe. Donc, tu vas essayer de t'exercer avec ça. Je te donne le verbe manger. 我吃. Je te donne le verbe aller. 去. Je te donne le verbe lire. 读. 我读书. Le verbe lire. Je te donne le verbe se promener. 我散步. Le verbe se promener. Je te donne encore pour une dernière fois le verbe dormir. 我睡觉. Du coup, tu vas t'exercer avec les verbes là conjugués. Tu fais les conjugaisons au présent, au passé et au futur. Tu peux taper sur internet, tu cherches d'autres verbes que tu veux. Comme ça, tu t'exerces avec le présent, passé, futur. Tu t'exerces avec la conjugaison. Maintenant, j'aimerais ajouter encore un point sur le verbe être. On a le verbe être de je suis et puis on a le verbe être du lieu, être quelque part. Par exemple, je suis en Chine. Et puis, je suis sagesse. C'est différent, c'est pas le même verbe être. Le verbe être de la personne, genre je suis, par exemple, une personne, je suis qui, c'est 我是. C'est le verbe être. Maintenant, le verbe être du lieu, c'est 我在. 在, c'est le lieu. Lorsqu'on parle de 我在, c'est aussi le verbe être. Ça, maintenant, ça indique le lieu. 在, ça indique le lieu. 是, ça indique l'existence, la personne. Par exemple, la profession, je suis, par exemple, qui. Voyez-vous. Donc, par exemple, si je veux dire,
ou je suis en Chine. 我在中国. Je ne dirais pas 我是中国. Si tu dis 我是中国, c'est-à-dire je suis la Chine. Donc du coup, 我在中国, je suis en Chine. Donc c'est ça la différence. Maintenant, j'aimerais encore parler du verbe lieu, non, du sujet lieu verbe. Et puis du sujet verbe complément. En chinois, nous avons des structures. Par exemple, sujet verbe complément. 我吃米饭, je mange le riz. 我 sujet, 吃 verbe, 米饭 complément. Donc sujet verbe complément. Et on a aussi les verbes, on a aussi les structures sujet, lieu, verbe. Donc, lorsque tu parles dans ta phrase, lorsque tu vois que dans ta phrase, il y a le lieu, l'existence du lieu, il faut te mettre ça déjà dans la tête que tu dois utiliser la structure sujet, lieu, verbe. Par exemple, c'est pas, en fait, ne traduisons pas comme en chinois. J'étudie le chinois en Chine, par exemple. Tu ne diras donc, ne suis pas tel que la structure est en français. C'est de la même façon, non. Le chinois a ses structures. Quand tu vois déjà, il y a la présence du lieu. Tu te dis que tu dois utiliser la structure sujet, lieu, verbe. Par exemple, j'étudie le chinois en Chine. Je dirais, 我在. Je pars directement avec le lieu. Je dis déjà, quand je vois déjà 在, il y a la présence du lieu. 我在中国学习汉语. 我在中国. Moi, en Chine, si je traduis ça mot à mot en français, moi, en Chine, déjà, en Chine, la Chine, c'est le lieu. 我在中国学习, c'est le verbe étudier. 学习汉语, c'est le chinois ou encore 中文. 中文. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Sujet, lieu, verbe. Par exemple encore, 我在公园散步. Donc, moi, au parc, je me promène. Voyez-vous? 我在公园散步. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est forcément sujet, lieu, verbe. Tu peux aussi, il y a aussi des phrases qu'on peut utiliser sujet, verbe, lieu. Par exemple, si je prends juste 我在公园散步, je peux aussi, comment dire, modifier ça. Je peux aussi dire 我散步在公园. 我散步在公园. Ça passe aussi. Mais à retenir est que lorsqu'il y a le lieu dans la phrase, la structure est fortement, avec forte probabilité de sujet, lieu, verbe. Mais quand tu utilises aussi le sujet, verbe, lieu, avec indication. Voyez-vous? 我散步在. J'ai indiqué le lieu. Ça passe aussi. Mais à une forte probabilité, je vous conseille d'utiliser le sujet, lieu, verbe. Ça va aussi, en fait, ça garantit votre chinois, en fait. Quand le chinois écoute, il sait que tu as compris la structure. Tu peux dire quelque chose, c'est pas ça. Mais le chinois, quand il t'écoute, il comprend ce que tu veux dire. Donc, ça passe. Mais je te promets je te conseille d'être professionnel, je peux dire, en utilisant les structures comme il faut. Voilà. Donc, c'était la conjugaison pour aujourd'hui. Comment utiliser le présent, le passé, le futur. Et puis, la structure du sujet lieu verbe. Et puis, le sujet verbe complément pour aujourd'hui. 再见，下次我们会见面，拜拜。